Alors, nous lisons ensemble, si vous le voulez, tout d'abord dans Éphésiens, au chapitre 1er, la lettre... les amis qui viennent peut-être pour la première fois ou pour une première fois qui n'ont pas encore de Bible, vous pourrez en avoir une aussi gratuitement à la sortie. Si vous êtes parmi les habitués, non, mais si vous venez pour la première fois, c'est un cadeau que nous aimons faire parce que nous souhaitons que cette parole soit disponible pour chacun et puisse aussi se répandre dans le monde et aussi dans notre région. Donc, Éphésiens, si vous le voulez, la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, mais qui reste toujours d'actualité pour nous aussi, bien sûr, puisque c'est la parole de Dieu. Éphésiens au chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 19. Éphésiens 1, 19. Je prends la phrase en son cours. Que nous puissions donc découvrir quelle est, verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste par l'efficacité de la vertu de sa force. Il a déployé cette force en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi et encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus-Christ, de son Fils. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et puis quelques pages plus loin, dans l'épître, la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, quelques pages plus loin, Philippiens, chapitre 2 et au verset 8. Philippiens 2, verset 8. Donc Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jusque-là, nos lectures pour ce matin, en ajoutant encore cette parole du Christ dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église, et les puissances des ténèbres ne pourront la renverser. » Matthieu 16 au verset 18. Beaucoup se posent la question, peut-être pas nécessairement parmi les chrétiens, mais peut-être aussi parmi les chrétiens, la religion du christianisme a-t-elle encore un avenir ? Ou encore, sous une autre forme, le christianisme ne va-t-il pas s'éteindre au XXIe siècle ? Voltaire disait déjà, lui, au XVIIIe siècle, que la Bible allait disparaître, que dans une centaine d'années après lui, on ne la retrouverait plus que dans les débarras et les boutiques d'antiquaires. Il s'est trompé. Mais il annonçait aussi la mort, en quelque sorte, du christianisme, de la parole de Dieu. Les Beatles avaient dit aussi, lorsqu'ils sont partis en tournée aux États-Unis, en arrivant, en débarquant, ils ont dit, nous sommes aussi plus populaires que Jésus-Christ aujourd'hui. Le christianisme va disparaître. En fait, de disparaître, c'est lui qui est disparu. John Lennon. Ou encore le philosophe Nietzsche qui avait laissé cette déclaration fracassante, Dieu est mort. En fait aussi de mort, c'est lui qui est mort, et le christianisme reste bien vivant dans le monde entier, dans des millions de cœurs, d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, d'ados, d'enfants. Aujourd'hui, beaucoup en Europe travaillent en quelque sorte, on pourrait dire, à la destruction du christianisme. Il faut avoir les yeux ouverts et savoir le reconnaître. Beaucoup dans nos pays, les pays occidentaux, comme on peut dire, pas seulement l'Europe, mais aussi quelques exemples que nous prenons en Belgique. Il y a quelques années encore, l'agenda scolaire de la communauté européenne, donc pas seulement en Belgique, mais européenne, donc tous les élèves de l'Union européenne, ça fait 3 millions d'exemplaires qui avaient été édités, confiés à une agence spéciale. Et dans cet agenda scolaire étaient mentionnées toutes les fêtes musulmanes, toutes les fêtes hindoues, toutes les fêtes sikhs, toutes les fêtes du judaïsme, et pas une seule du christianisme.
Ce n'est pas un oubli, vous vous en doutez bien, n'est-ce pas? On ne pourrait même pas une erreur, ou alors une erreur volontaire pour gommer toute trace du christianisme dans nos pays. Toujours en rapport avec l'enseignement, donc les enfants, les ados, les jeunes, c'est les jeunes et les ados qui sont plus spécialement visés aussi par tout ça. Une commission spéciale avait été mise sur pied parce qu'à la demande d'un parti politique chrétien, il avait recommandé un calendrier de congés scolaires moins chrétien dans notre pays. Tout ça, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle des attaques ciblées contre le christianisme. Contre vous, contre moi, contre tous les chrétiens. Une attaque contre le Christ et tous ceux qui se réclament de Christ. Voilà, tous ceux qui souhaitent enterrer le christianisme, la foi chrétienne. D'autres exemples encore, sous la pression des maîtres de la laïcité, les maîtres de la tolérance, paraît-il, comme ils s'en réclament, les francs-maçons, libres penseurs, etc., ennemis de l'Évangile, ils ont, à leur demande, les crucifix ont été enlevés de tous les lieux publics. En Belgique, en oubliant que nos racines, les racines de la Belgique et de l'Europe sont chrétiennes. Cela aussi en prolongation, encore un autre exemple, les remous qui ont été vécus à la rédaction du texte de la Constitution européenne. Nous avons une Constitution belge, etc., Constitution européenne. Plusieurs parlementaires refusaient que soit mentionné dans cette convention, que soient mentionnées les origines chrétiennes de l'Europe, les racines chrétiennes de l'Europe. C'est une vérité historique, on ne peut pas la nier. Là, il faut la nier parce que c'est lié au christianisme, à l'Évangile. Autre exemple encore, un peu moins belge, mais quand même pas tellement loin, mais aussi inquiétant. Le Comité international de la Croix-Rouge, l'œuvre qui travaille dans le monde aux soins, etc., des malades, des blessés, des guerres, etc. Le Comité international de la Croix-Rouge, une œuvre qui a été fondée par un chrétien protestant, Henri Dunant. Le Comité donc, international de la Croix-Rouge a accepté de changer le sigle de la Croix-Rouge et d'en faire un croissant rouge pour ne pas heurter la sensibilité très sensible des musulmans. On a supprimé la croix. Encore un autre exemple aussi, toujours en Suisse, je prends, mais c'est tout près de chez nous, il y a d'autres choses qui se passent comme ça aussi chez nous. J'aurais pu faire rien que la prédication là-dessus aujourd'hui, mais bon, quelques exemples que je donne. En Suisse aussi, ils ont organisé un référendum pour changer les paroles de l'hymne national. Parce que, dans cet hymne national, 2 fois, 3 fois, il y avait le mot Dieu. On sent qu'il y a, pas seulement moi, mais beaucoup d'autres aussi, on sent qu'il y a vraiment une pression contre le christianisme dans nos pays et en Europe plus largement. Vous savez, j'ai 70 ans, je n'ai jamais vu d'attaque aussi frontale contre le christianisme. Il n'a pas nécessairement toujours été bien vu, mais ici, c'est vraiment une volonté d'enterrer le christianisme et de s'attaquer. Derrière tous ces coups de butoir, bien sûr, c'est le Christ qui est visé, n'est-ce pas? Ce n'est pas dit comme ça, mais c'est le Christ qui est visé, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est notre foi, votre foi, ma foi. C'est nos églises, l'Évangile, la Bible, les chrétiens. Heureusement que nous pouvons nous remotiver, n'est-ce pas, par la promesse du Seigneur Jésus. Je bâtirai mon Église et les puissances de ténèbres ne pourront pas la renverser. Amen. Matthieu 16. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas de combat et que nous avons les uns et les autres, en tant que chrétiens, un combat à livrer. Dire oui, mais ça c'est le métier des pasteurs. C'est notre tâche à chacun, n'est-ce pas? C'est chacun que nous devons nous battre, là où nous sommes, pour défendre notre foi et alerter ceux qui sont autour de nous et qui ne sentent pas toutes ces tendances antichrétiennes.
Bien sûr que le combat est à livrer avec des prières qui doivent s'adresser au Seigneur, aussi en retroussant nos manches pour travailler, et aussi être prêt à encaisser des coups, n'est-ce pas? Peut-être pas littéralement, quoique ça pourrait aussi venir dans nos pays. Certaines personnes se demandent donc, mais est-ce qu'il y a encore un avenir donc, pour l'Église dans le monde? Beaucoup, ou certains pensent en tout cas que le christianisme va disparaître, étouffé aussi par la science, qui pour beaucoup aujourd'hui autour de nous a pris la place de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu, la science explique tout. Elle n'explique rien, vous savez. Au contraire, tout ce qu'elle trouve pose des questions plus profondes encore que celles qu'on vient de résoudre. Mais ça, ils ne sont pas trop fiers pour le dire. Parfois, un ou l'autre peut courageusement le dire. Étouffé par la science, étouffé par le matérialisme, étouffé par le progrès, par l'immoralité. Quelle erreur, l'Église est là jusqu'à la fin du monde et aucun pouvoir, n'est-ce pas, ne pourra l'éteindre. Elle doit se battre. Et même s'il y a parfois des déclins, un pas en recul, il faut se battre. Et il faut se rappeler que dans d'autres pays du monde, des chrétiens comme nous se battent avec jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Jusqu'à la mort par fidélité à l'Évangile. Pas de cercueil pour l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Regardons par exemple déjà un petit regard en arrière sur l'Église des premiers siècles, n'est-ce pas? Sous le règne des Césars, le règne des empereurs romains. Rome l'implacable qui a fait tellement de mal à l'Église, aux premiers chrétiens. Ça, ce n'est pas des légendes, c'est de l'histoire, dans tous les livres d'histoire. On connaît les persécutions de Néron, mais pas seulement lui, beaucoup d'autres ont été parfois beaucoup plus cruels que lui. Regardons les empereurs romains, l'empire des Césars, de Rome implacable, des armées invincibles qui gagnaient du terrain dans le monde entier. Les empereurs consacraient presque tout leur temps à cela, faire des guerres pour gagner du terrain, pour gagner du pouvoir. Un pouvoir incontesté, des fortunes pour alimenter ces guerres, des impôts qui tombaient partout dans tous les pays conquis. Et face à cette Rome puissante, invincible, jusqu'à un certain moment, face à cette puissance de Rome, l'Église de Jésus-Christ, sans armée, sans argent, sans structure, persécutés de façon effroyable, des chrétiens déchiquetés par les bêtes sauvages, des milliers qui ont été crucifiés. La Via Appia à Rome était bordée de croix et la nuit, les corps étaient allumés pour éclairer la ville. Des monstruosités, l'horreur, on ne peut pas imaginer. Et qui allait survivre? Qui allait survivre, Rome ou l'Église? David ou Goliath? David, l'Église. L'Église qui allait remporter encore des victoires en avançant dans la souffrance. Regardons aujourd'hui ce qui reste de toute la puissance de l'Empire romain, les noms de quelques empereurs romains que nous donnons, nous, à nos chiens. César, Néron, viens ici Néron, au pied, Brutus. Et le nom de Jésus-Christ, lui qui est honoré et glorifié dans le monde entier. L'histoire moderne où Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les puissances des ténèbres ne pourront pas l'ébranler ». L'histoire moderne aussi, on regarde en arrière avec l'Empire romain, mais l'histoire moderne aussi nous en donne un autre exemple, cette volonté d'enterrer le christianisme, l'Église, l'Évangile, etc. L'Empire communiste, qui a fait trembler le monde pendant 70 ans, pour ceux qui se souviennent encore de cette période. On enfermait les chrétiens dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques. Ils vivaient l'horreur des goulags, dont Solzhenitsyn a tellement bien parlé dans ses livres. Les églises étaient fermées, beaucoup étaient détruites, d'autres transformées en musées pendant 70 ans. Et puis un jour, le mur de Berlin qui s'écroule et les églises qui se remplissent à nouveau. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les puissances des ténèbres ne prévaudront point contre elle ». C'est Napoléon qui disait, le dictateur, avec beaucoup de lucidité toutefois, « Les empires passent, les royaumes s'éteignent,
mais l'Église demeure. Et elle demeurera jusqu'à la fin des temps, comme l'a promis le Seigneur Jésus. Oui, il y a un avenir pour l'Église, même si elle doit livrer des combats et souffrir. Il y a un avenir pour l'Église de Jésus-Christ. À quelles conditions? Quelques-unes que je relève. Fidélité à la parole de Dieu. Fidélité à la parole de Dieu. Jésus a dit, ta parole est la vérité. L'Église, les églises, qu'elles soient universelles ou locales, se construisent sur la parole de Dieu. Et ça, c'est la condition à sa subsistance au travers des siècles. Dès qu'elle s'éloigne des Écritures, elle s'affaiblit et elle meurt. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie à l'Église, aux églises, à notre foi. C'est la parole de Dieu qui est vivante. L'apôtre Paul, en écrivant à son jeune collègue Timothée, lui parlera de l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà le fondement de toute Église véritable, la parole de Dieu seule. Pour revenir un peu à la Réforme, au XVIe siècle, sola scriptura, l'écriture seule, rien à côté, rien à ajouter. L'écriture seule. Jésus déjà s'était fâché tellement contre les pharisiens parce qu'ils avaient voulu ajouter à la parole de Dieu leur tradition, leurs paroles, leurs commentaires, leurs dogmes. Jésus les a condamnés à beaucoup de sévérité. Il disait Matthieu 23, quand il le reprend, à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, race de vipères, terrible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur reprochait? D'avoir ajouté à la parole de Dieu. Et pour finir, avec leur tradition d'avoir supprimé la parole de Dieu. Mais ça, ce n'est pas seulement il y a XVIe siècle, n'est-ce pas, ou au siècle du Christ, encore aujourd'hui. Jésus disait, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Rien. Et chacun, nous devons être vigilants aussi pour bien suivre que c'est bien dans les Écritures ce que le pasteur enseigne, ce qu'on enseigne dans notre Église, là où vous venez. Il nous est dit, par exemple, au sujet des chrétiens de Bérée, au 1er siècle, lors des voyages de l'apôtre Paul, il vérifiait chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était les apôtres qui prêchaient, Paul, Pierre, etc. Ah ben si c'est l'apôtre, ça doit être bon. Non, c'est pas ça qui est bon. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et donc il vérifiait où? Ben, dans les Écritures. C'est ce que nous sommes appelés à faire les uns et les autres. Il vérifiait dans les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. C'est la parole de Dieu qui est le fondement de l'Église et qui lui donne un avenir. Les églises qui s'en sont éloignées, n'est-ce pas, sont en train de mourir ou sont mortes. Parce que c'est une parole de vie. C'est la parole du Dieu vivant. Si on s'en éloigne et qu'elle n'est plus le fondement d'une église, d'une vie chrétienne, d'un couple chrétien, tout ça va s'éteindre. Condition, fidélité à la parole de Dieu. Alors pourquoi justement et uniquement cette parole? Parce qu'elle dit la vérité. Ta parole est la vérité. Cette écriture de Dieu, la Bible dit la vérité sur le péché. Ne va pas chercher la vérité sur le péché chez Bouddha. Il n'a presque rien dit. Il a fait comme si ça n'existait pas. Une des plus grandes réalités de la vie dans notre société, même si on n'est pas chrétien. La Bible dit la vérité sur le péché, sur le cœur de l'homme, sur l'amour de Dieu. Elle dit la vérité sur le pardon, sur la mort. Mais pour finir, c'est quoi la mort? Qui va me donner une réponse? C'est la parole de Dieu. Elle dit la vérité sur la vie éternelle, sur l'au-delà. Qui va me donner ces réponses? Qui va nourrir l'Église avec la vérité? La parole de Dieu.
Et l'Église qui a de l'avenir, qui a un avenir, celle qui est fondée sur la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrira aussi qu'il n'y a pas d'autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Déjà au premier temps, n'est-ce pas, au premier siècle, les premiers siècles, ce qu'on a appelé l'Église primitive, ou les pères de l'Église, donc les premiers théologiens de l'histoire de l'Église, avaient bien compris cela. J'en prends quelques-uns, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire au hasard, bien sûr, mais quelques-uns qui ont dit vraiment des choses. Tout au début, 4e siècle, 5e siècle, 4e siècle, Athanase. Pas tellement beau nom, mais enfin voilà, Athanase. Il écrit ceci, il y a presque 2000 ans. Les Écritures saintes et divines sont suffisantes pour démontrer la vérité. Bravo. Vrai. Jérôme, théologien aussi, 5e siècle, lui. Tout ce qui s'enseigne sans l'autorité, tout ce qui s'enseigne sans l'autorité et sans le témoignage des Écritures, sous prétexte de tradition apostolique, est frappé de l'épée de Dieu. Ou encore Basile, 4e siècle. Rejeter quelque chose qui se trouve dans les Écritures ou admettre des choses qui n'y sont pas, c'est une marque évidente d'infidélité, c'est un acte d'orgueil. Ou encore Ambroise, 4e siècle aussi. Qui osera parler quand l'Écriture se tait? Qui osera parler quand l'Écriture se tait? Nous ne devons rien ajouter au commandement de Dieu. Si vous y ajoutez ou en ôtez quelque chose, vous êtes coupable de mensonge. Encore Augustin, 5e siècle. Ne nous basons pas ni sur ce que je dis, ni sur ce que vous dites, mais sur ce que dit le Seigneur. Et encore, je termine, la foi périclite, sitôt que sinon, la foi périclite, sitôt que l'autorité de l'Écriture chancelle. Voilà le fondement de l'Écriture, de l'Église qui a un avenir. Fidélité à la parole de Dieu seul. Oui, l'Église a un avenir, si elle reste fidèle à la parole de Dieu. Fidèle aussi à son chef, Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu, le texte que nous avons lu tout à l'heure, Dieu a établi le Christ, son Fils, chef suprême de son Église. Le Christ a été par Dieu établi chef suprême de l'Église. Tant que l'Église suit son chef, elle vivra. Parce qu'il est vivant, lui, pour l'éternité. Ce n'est pas un chef qui va mourir dans 15 jours, dans un an ou dans... Non, non. L'apôtre du Seigneur disait encore, « Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. » Paul avait beaucoup de connaissances, il connaissait l'hébreu, l'Ancien Testament, il connaissait la culture grecque, etc., etc. Et pour finir de tout ça, il dit, « Je veux savoir qu'une seule chose parmi vous. » Quoi? Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et quand il fonde des églises, avec toute l'équipe qui est autour de lui, c'est des églises fondées sur l'Écriture et sur Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure ce texte-là, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. En 1931, les frères missionnaires qui sont venus pour implanter l'église Charleroi, à l'époque au boulevard Thiroux, ont fondé l'église sur la parole de Dieu et sur Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont suivi, pasteurs, enseignants, frères anciens, etc., ont construit sur le même fondement, la parole de Dieu et le Christ, le chef de l'Église. Le même apôtre ajoutait encore « Christ est ma vie ». Il renchérissait en disant « Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom ». Mais quoi le nom qui est au-dessus de tout nom? C'est le nom de Jésus. Ça, c'est ce que la Bible dit. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà le chef, le sauveur, le Seigneur de l'Église qui doit être honoré, adoré, aimé, chanté, célébré, annoncé et servi. Tant que l'Église reste attachée à son chef, elle vit. Il y a un avenir pour l'Église de Christ dans le monde si elle répond à l'appel du Seigneur, à condition fidèle à la parole, à la Bible, fidèle à son chef
est fidèle au cœur de l'œuvre du Christ, la croix. On peut dire beaucoup de choses sur le Christ sans dire un mot sur la croix. Ah, il a fait des bonnes choses, il a fait des miracles, il a été bon, il a été gentil, il a montré l'exemple, etc. Bravo, vrai. Mais le cœur de l'œuvre du Christ, c'est la croix. Si tu dis tout le reste et que tu oublies ça, tu passes à côté de la montre en or. Fidèle à son œuvre, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dès qu'une église étouffe ce message de la croix et de la résurrection, elle s'éteint. Elle s'éteint. Dès qu'une église efface le message de la résurrection du Christ, elle n'a plus rien à dire au monde. Certaines églises ou certains théologiens ou pasteurs ont cru justement que ce serait plus accessible pour le monde, pour les gens, si on enlevait tout ce qui est un petit peu de surnaturel, les miracles, la résurrection, la mort, le sang, en disant ça va attirer des gens. C'est le contraire. C'est le contraire. Ça vide les églises parce qu'il n'y a plus de force. Il n'y a plus le sang de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, l'Église a un avenir. Les églises locales ou l'église universelle qui sont fidèles à la parole de Dieu, à Jésus-Christ et au cœur du message. Nous devons nous souvenir que la croix est le symbole même du christianisme, comme nous le mettons aussi, pas seulement ici, mais dans toutes les églises. Chaque religion, chaque idéologie ou chaque philosophie possède un symbole qui résume un peu soit son histoire ou son credo. Pour le socialisme, c'est la rose. Pour le communisme, c'est la faucille et le marteau. Pour le WWF, c'est le koala. Pour Greenpeace, c'est le dauphin. Pour l'islam, c'est le croissant de lune. Le judaïsme, c'est l'étoile de David. Le bouddhisme, c'est la fleur de lotus. La laïcité, c'est le flambeau. Et le christianisme, c'est la croix. C'est la croix qui résume le message du Christ. Une croix vide, où le Christ n'est plus attaché, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant. Dans l'Église, son avenir se construit aussi avec l'affectif, avec l'amour. Les églises, qu'elles soient des églises locales comme la nôtre ou l'église universelle, l'ensemble dans le monde, l'église doit être une communauté d'amour, d'affection. On pourrait dire que c'est la 3e marque ou 4e d'une église authentique et qui a de l'avenir. Pas seulement la bonne doctrine, oui, d'accord, bonne doctrine, pas n'importe quoi, mais aussi l'amour. L'affectif, comme on dit aujourd'hui, bien sûr. Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cela qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Comment est-ce qu'on va les reconnaître, les disciples de Christ? Parce qu'ils prient le Notre Père? Il n'a pas dit ça, même si c'est bien de prier le Notre Père. Parce qu'on porte une croix huguenote? Ou... C'est comme ça qu'on va reconnaître qu'on est chrétien? Je n'ai jamais dit ça. Parce qu'on connaît Jean 3,16 par cœur et le psaume 23 par cœur? Non, même si c'est bien de connaître. Hein, comment est-ce qu'on va? Parce qu'on va à l'église, à la rue des Caillas, c'est ça qu'on est disciple de Jésus? Ou parce qu'on a une Bible sous le bras, ou que sais-je? Non, c'est pas comme ça qu'on reconnaît que nous sommes disciples de Christ. Parce qu'on connaît la sainte doctrine sur ceci, sur cela, etc. Non, si c'est bien aussi quand même, mais par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors pour chacun de nous, et moi avec les autres, quand quelqu'un entre ou vient dans l'église, ou ceux qui sont venus, ou ceux qui sont là, ou ceux qui vont arriver, est-ce qu'ils vont ressentir cette dimension au milieu de nous? Je ne dis pas ça pour accuser personne, hein. Je dis pour que chacun, nous, et moi avec les autres bien sûr, que nous puissions mesurer que l'avenir de l'Église, il est aussi, ou de notre Église, si on veut parler pour nous, il est aussi dans cet amour que nous aurons que les gens vont ressentir. Oh, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs. Quel beau témoignage quand on entend des choses pareilles.
Parce que c'est ça aussi qui fait la vie de l'Église, l'amour du Christ, et qui fera l'avenir de l'Église. Les apôtres ont suivi aussi le même chemin en reprenant l'enseignement du Christ, n'est-ce pas? Quand il dit, l'apôtre Paul aux chrétiens, « Soyez fondés dans l'amour ». Il a dit aussi, fondés dans la bonne doctrine, la sainte doctrine, d'accord, mais aussi dans l'amour. Encore là, aux Philippiens, il dira, « Je demande », dans ses prières, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il demandait? « Je demande dans mes prières que notre amour augmente de plus en plus. » On fait ça pour prier dans l'Église aussi? Oui, Seigneur. Que notre amour augmente les uns pour les autres. Ou encore un peu plus loin, toujours en Philippiens, ayons un même amour, ou encore l'apôtre Pierre, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. C'est toujours très difficile, même pour un pasteur, de donner ces paroles-là, parce que je ne me mets pas en dehors des autres, je les prends aussi premiers pour moi, et en sachant qu'on est toujours en dessous de l'idéal parfait d'un christianisme sans défaut. Mais en même temps, il faut le dire, parce que je le dis aussi pour moi et pour l'Église. Le chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens, rien que sur l'amour. La foi, c'est bien, l'espérance, c'est très bien, mais c'est l'amour qui demeure, écrira le grand apôtre conduit par le Saint-Esprit. Et si je n'ai pas l'amour, il dit, même si je faisais des choses extraordinaires et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si nous avons de l'amour. Alors, de l'amour sincère, pas des grimaces, pas de l'hypocrisie. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, et je téléphone, tu sais ce qu'il fait? T'as entendu? Non, 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 non. Mais pasteur, ça existe ça? Ben, peut-être bien. Un amour vrai, pas une apparence, pas un vernis, pas une façade. Vrai. L'Église doit être justement aussi toujours dans cet esprit-là, je termine, une communauté d'accueil. Parce que l'accueil est en quelque sorte un sous-produit de l'amour. Pourquoi est-ce que je vais aller vers les autres? Parce que je les aime. Pourquoi est-ce que je vais les accueillir? Parce que je les aime. Certains sont venus et dans leur témoignage, on dit « Ah, quand je suis arrivé, on m'a accueilli. Béni soit le Seigneur. » Accueillons-nous les uns les autres comme le Christ nous a accueillis. C'est aussi un des corollaires, dirons-nous, de l'amour, un sous-produit de l'amour. Dans l'Église, on peut organiser beaucoup de choses. Et on y travaille avec tous des équipiers aussi qui sont vraiment formidables. Mais l'amour, on ne sait pas l'organiser ou le programmer. L'accueil, ça ne sait pas se programmer ou s'organiser. Il faut que chacune, on se dise, mais ça, c'est ma place aussi dans l'Église. Et je sais qu'il y a aussi parmi nous, je veux dire, des spécialistes qui sont plus attentifs que d'autres, tant mieux. Mais chacun de nous, c'est notre part. S'il n'y en a qu'un seul qui accueille, ou une seule qui accueille, ou deux ou trois, et que tous les autres, c'est... Ah là là. On dira, oui, mais ça, c'est le travail du pasteur. Oui, mais pas seulement. C'est chacun de nous. Et que ceux qui viennent ou qui reviennent puissent dire, oh là là, vous ne me connaissez pas, tout le monde dit bonjour. Que ça? Bonjour monsieur, bonjour madame. Ça, on ne sait pas organiser. On ne sait pas organiser un sourire. On ne sait pas organiser un bonjour, une poignée de main. Il faut que ça vienne de notre cœur. Et ça, c'est aussi une des conditions de vie pour l'Église et une condition de son avenir. L'amour que nous aurons les uns pour les autres. L'Église a un avenir, que ce soit des églises locales, comme la nôtre ou d'autres, ou l'Église universelle, l'ensemble des chrétiens de par le monde. Elle a un avenir si elle proclame l'Évangile, si elle appelle au salut, si elle prêche la croix, si elle baptise les chrétiens par obéissance au Seigneur, que ce soit pour chacun de nous vraiment ce que le Seigneur prépare et met devant nous. Et que chacun, nous puissions faire vivre, donner de l'avenir à notre Église, à votre Église, à l'Église du Seigneur.
Ça ne dépend pas seulement du pasteur ou du collège d'anciens, mais de chacun de nous. Fais-la vivre. Donne un avenir aussi à ton Église, à l'Église de Jésus-Christ, avec ce que nous avons mentionné ce matin. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Qu'elle est précieuse à nos cœurs. Quelle nourriture pour notre âme. Parfois même lorsqu'elle nous reprend, c'est aussi ta volonté que cette parole puisse nous interpeller, parfois même nous choquer. Parce qu'il y a parfois des choses choquantes dans le message de l'Évangile pour chacun de nous. Aide-nous à l'accepter, Seigneur. Accorde-nous, et chacun peut dire en soi, accorde-moi de croire vraiment à l'avenir de l'Église, parce que Jésus l'a promis. Je bâtirai mon Église, je le crois, Seigneur, et que les puissances des ténèbres ne pourront pas la détruire. Seigneur, que je puisse aussi, avec mes frères et sœurs, avec le pasteur, être fidèle à la parole de Dieu seul. Pas des ramages à côté, à gauche, à droite. Il paraît qu'on dit que quelqu'un a dit ci, quelqu'un a prophétisé ça, quelqu'un... Non, la parole. Pour ma foi personnelle, dis-le au Seigneur, pour ma foi personnelle et pour la vie de l'Église, fondée sur l'Écriture, pour que l'Église ait un avenir, fondée sur le Christ seul. Pas sur la religion chrétienne ou la religion protestante, sur le Christ des Écritures, qui est né miraculeusement de la Vierge Marie, qui a accompli des miracles, qui a guéri les malades, purifié les lépreux, qui a changé l'eau en vin, qui a marché sur les eaux, qui est mort à la croix pour mes péchés, qui est ressuscité, fondé sur Jésus-Christ. Aussi, avec l'amour dans mon cœur que je veux partager autour de moi, avec ceux que je ne connais pas mais qui sont là et qui viennent aussi dans la même église, au moins avec eux déjà, pour les saluer. Bonjour mon frère, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour jeune homme, bonjour mademoiselle, bienvenue. Bienvenue, c'est la maison du Seigneur. Père Céleste, que cet amour anime aussi la vie de notre Église, afin qu'elle vive et qu'elle ait aussi un avenir, comme tu le veux. Aide-nous chacun à y prendre notre part, Seigneur. Nous te le demandons, Père Céleste, au nom de Jésus, ton Fils. Amen.